vous salue au nom du Seigneur et nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu. Alléluia. 1 Roi chapitre 9. 1 Roi chapitre 9. Nous avons deux cultes. Et nous voulons aller très vite pour permettre à nos frères aussi de faire le culte. 1 Roi, nous lisons la parole de Dieu. 1 Roi. Un Roi chapitre 9. Amen. Je voudrais qu'on lise cette histoire-là. Allons-y, pasteur. 1 Roi chapitre 9, verset 4. 1 Roi chapitre 9, nous lisons à partir du verset 4. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné et je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Amen. Amen. Restons debout et lisons un autre passage. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Allons-y très vite. Genèse 17, de versets 1 et 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Oui. je suis le Dieu Tout-Puissant. Oui. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu dit à Abraham, qui deviendra Abraham, le père de la foi. Veuillez vous asseoir. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je voudrais qu'on lise ce passage. Écrivez tous ces passages-là et nous allons gagner du temps. Hébreux chapitre 11, verset 6, que nous connaissons très bien. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Voilà quelques passages qui peuvent nous aider ce matin dans la parole de Dieu. Amen. On peut lever la tête. Notre thème ce matin, c'est votre intégrité vous stabilisera dans la foi. Votre intégrité vous stabilisera dans la foi. Vous savez tous avec moi que l'objet de toutes les attaques sur notre vie n'est rien d'autre que notre foi. Qu'est-ce que Satan pourchasse? Qu'est-ce que le diable veut atteindre dans notre vie? Quel est l'objet de toutes les attaques dans notre vie? Qu'est-ce qui fait que l'ennemi nous poursuit matin, midi et soir? Qu'est-ce qu'il veut arracher dans notre vie? Ce n'est même pas d'abord notre santé. Ce n'est pas notre argent.
pas nos finances. Mais s'il y a une chose que le diable recherche ardemment et qu'il veut arracher, c'est notre foi. Mais vous savez, comme l'apôtre Paul a dit, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé l'élément le plus précieux de ma vie. J'ai gardé la foi. Donc, à la fin de toute la course, à la fin de tout ce que nous sommes en train de faire et de vivre, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous combattions le bon combat, nous achevons la course et que par-dessus tout, nous gardions la foi. Donc, dans la marche, l'élément le plus précieux est notre foi. Mais comment faire pour garder la foi? Comment faire pour ne pas vaciller dans la foi? Comment faire pour ne pas être déchu? C'est pourquoi la stabilité dans la foi est fondamentale. C'est important. Mais vous savez, il y a des éléments dans la marche chrétienne. Il y a des vertus importantes et capitales qui peuvent nous aider à être stables dans la vie chrétienne, à être stables dans la foi. Parce que la foi, c'est ce qui est l'objet de toutes les attaques. Mais en même temps, comment faire? C'est pourquoi, voyez, frères et sœurs, levons la tête un instant. Dieu appelle Abraham. Il fait une promesse à cet homme. Et il lui dit, va de ton pays, de ta patrie, de ta famille, à un endroit que je t'indiquerai. Abraham obéit. Et qu'est-ce qui va se passer? Abraham va marcher avec Dieu par la foi, sans savoir où il allait. Et Dieu le conduisait. Ça aussi, c'est une attitude que le chrétien doit adopter. Nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas selon nos capacités. Nous marchons selon la direction divine. Ça veut dire que je dois laisser Dieu me conduire chaque jour de ma marche. Abraham fait cela. Et en obéissant, en marchant, et jusqu'à un certain temps, la promesse que Dieu avait faite à Abraham n'était pas encore accomplie. Regarde ici. Dieu peut te faire une promesse. Tu crois avoir obéi, peut-être, à tout ce qui est injonction, ordre, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Mais la promesse peut encore tarder. Et si la promesse continue de tarder, toi, ce que tu dois faire, ce n'est pas de t'arrêter, ce n'est pas de bouder, ce n'est pas de te plaindre surtout, mais c'est de continuer la marche avec Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Je demande si à côté de toi, quelqu'un a entendu ce qu'on est en train de dire. C'est important. Mais vous voyez, marcher n'est pas simplement marcher et faire des pas. On peut marcher sans plaire à Dieu. On peut marcher avec Dieu et ne pas être agréable à Dieu. C'est pourquoi nous parlons d'intégrité. Dieu parle d'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité? C'est comme vous voyez par exemple un véhicule, une voiture qui a une bonne carrosserie, une bonne peinture métallique. Et puis cette voiture, vous vous rendez compte que ce véhicule-là n'a pas de moteur. Écoutez bien ce que j'ai dit ce matin. Donc ce véhicule-là sera inutile, on dira même inutile. C'est vrai que l'extérieur paraît joli, agréable à la vue, mais comme ce véhicule n'est pas doté de moteur, est dépourvu d'un moteur,
alors ce véhicule-là ne peut pas être utile. C'est pareil pour la marche chrétienne. Le tout ne suffit pas d'avancer avec Dieu. C'est pourquoi, vous allez voir, comme l'avons lu tout à l'heure, en Genèse chapitre 17, Abraham a obéi à la première partie. Abraham a fait tout ce que Dieu lui avait dit. Mais à un certain moment, Dieu va arrêter Abraham et va lui dire ce que nous venons de lire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais au chapitre 12, il était déjà apparu à Abraham et il a parlé à Abraham. Il lui a dit, vous savez, la révélation de Dieu, pour nous, elle est progressive. Quelqu'un m'a entendu? Dieu ne va pas tout te dire dès le départ. Il ne te dira pas tout dès le départ. Il te dira progressivement ce qui est nécessaire et proportionnel à ta foi. Il dit à Abraham ici, je suis le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi est-ce qu'il dit ça à Abraham? Il rassure Abraham pour lui dire, je suis le Dieu à qui tout est possible. Rien n'est impossible au Dieu Tout-Puissant que je suis. Je suis le Dieu Tout-Puissant, dit l'Éternel. Et il recommande maintenant à Abraham, je suis non seulement le Dieu Tout-Puissant, mais marche devant ma face. On peut marcher avec Dieu, mais nous devons marcher pas derrière Dieu, pas à ses côtés, mais nous devons marcher devant sa face, dans la lumière, dans la transparence, dans l'intégrité de cœur. Parce que toute marche avec Dieu qui est dépourvue d'intégrité ne nous conduira pas jusqu'à bon port. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'intégrité est capitale. Le dirigeant parlait tout à l'heure de l'alliance, mais l'un des principes inaliénables de l'alliance entre Dieu et nous, c'est l'intégrité, l'honnêteté de cœur. Vous savez, ça ne sert à rien de vivre avec quelqu'un quand vous êtes malhonnête. On ne marche pas avec Dieu avec la ruse. On ne marche pas avec Dieu en étant hypocrite. Mais on doit marcher avec Dieu avec intégrité de cœur. Qu'est-ce que l'intégrité? C'est l'honnêteté, c'est la transparence, c'est être entier. Si je marche avec Dieu et que je ne suis pas entier, je ne suis pas totalement engagé, âme, esprit et corps, en ce moment, Dieu déclare que je ne suis pas en train de marcher avec lui. C'est pourquoi pour marcher avec Dieu, je dois être entier, je dois être intègre, je dois être complet. Je ne peux pas marcher avec Dieu avec mon corps et mon esprit est éloigné. Marcher avec Dieu avec mon esprit et mon âme est écartée. Je ne peux pas marcher avec Dieu avec mon corps, mon âme, mon esprit et mes biens, mon argent, mon temps est à côté. C'est être malhonnête. On n'achèvera pas la course. On ne marche pas avec Dieu de façon intéressée. Parce que quand tout va bien qu'on suit Dieu. Ce n'est pas quand tout est gras et replet qu'on suit Dieu. On suit Dieu quand tout va mal. On suit Dieu quand tout va bien. On suit Dieu quand je suis malade. On suit Dieu quelle que soit l'adversité. Comme je suis tout entier à Dieu, je suis entièrement à Dieu, mon esprit est à Dieu, mon corps est à Dieu, mon âme est à Dieu, quelle que soit l'adversité, je suis le Seigneur. Quand tout va mal, mon cœur doit être attaché au Seigneur. Regarde ici, si tu n'es pas tout entier à Dieu, tu n'es pas du tout au Seigneur. Si tu n'es pas entièrement attaché au Seigneur et que tu es partagé dans ta marche avec Dieu, tu n'es pas du tout au Seigneur. Dieu ne prend jamais ce qui est moitié. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu veut faire une chose, il demande la plénitude.
la totalité. Quand Jésus voulait faire le miracle, il a demandé à tous ceux qui étaient là, ses disciples, il a demandé, même pas à ses disciples, mais il a ordonné à ce que, quoi, les serviteurs qui étaient là puissent faire quoi? Et puissent remplir les jarres qui étaient là. Quand Élie voulait faire le miracle de la part de Dieu, il a demandé qu'on remplisse d'eau l'autel et tout ce qui entourait l'autel. C'est pourquoi Jésus lui-même dira, regarde ici, Jésus dira aux disciples concernant le Saint-Esprit, il dit, n'allez pas loin. En Luc 24, il dira, attendez jusqu'à ce que le Père a promis vienne sur vous, afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi tout ce qui n'est pas plénitude n'intéresse pas Dieu. C'est pourquoi, regarde ici, si tu veux marcher avec Dieu, ce n'est pas ton corps qui va marcher et puis ton esprit n'est pas là. Ce n'est pas ton âme qui marche avec Dieu et ton esprit ou ton âme n'est pas prêt. Non, c'est pourquoi notre être tout entier, notre esprit, notre âme, notre corps ne doit pas être partagé en suivant le Seigneur. Je ne peux pas, et c'est pourquoi il est dit, le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de tout ton esprit et de toute ton âme. Que tout ce qui est en toi s'attache au Seigneur. On ne suit pas le Seigneur, l'âme partagée, ça va se retourner contre toi. On ne suit pas Dieu quand tout va bien. On ne suit pas Dieu quand tout est grand et replet. Et quand tout va mal, alors on s'assoit, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Non, je suis découragé, déçu, je suis frustré parce que j'ai eu tel problème avec mes dîmes, mes offrandes et tout ce que j'ai fait pour le Seigneur. C'est tel malheur qui vient sur moi, mais tu n'as jamais été sage. C'est manque de connaissance et manque d'intelligence. Même quand tu as servi Dieu de tout ton cœur, le malheur peut frapper à ta porte. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, même pas qui le rate, ça l'atteint. Parce qu'on peut tirer une flèche et la flèche peut ne pas t'atteindre ou atteindre la cible. Mais la Bible dit que le malheur qu'on lance contre le juste, ça l'atteint. Réfléchis bien et lis bien la Bible. Mais si ton cœur est tout entier, si tu es intègre, si tu es entier, si tu es transparent, si tu marches avec Dieu, avec cette vertu, ta foi sera stable. Il aura des moments difficiles. Or, ce que Dieu attend de toi, quand tu seras devant lui, c'est ta foi qu'il veut prendre. C'est ta foi qu'il va... Et c'est pourquoi le Seigneur dit, quand le Fils de Dieu reviendra, est-ce qu'il trouvera des hommes riches, des gens qui dansent en esprit, des gens qui apportent leur offrande? Est-ce qu'il trouvera la foi? C'est la foi qui est l'élément le plus important dans la marche. Oh, cette foi-là peut être déchue. Mais comment faire pour que ma foi soit stable? C'est l'intégrité de cœur. Ne marche pas avec Dieu comme un hypocrite, comme un traître. Ne marche pas l'âme partagée. Ne marche pas étant partagé, étant à califourchon avec Dieu. Tu peux avoir cette attitude-là. Si tu as cette attitude, ça va te détruire. Vous savez, les hypocrites meurent très mal. Regardez autour de vous. Un hypocrite, il est sous le jugement de Dieu. Judas était le premier hypocrite. L'hypocrite fait ouvrir sa bouche et te montrer ses 39 ou 40 dents. Parce qu'il en a trop. Il a plus que 32. Il rit avec toi. Il peut même couler des larmes. Oh, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Pour t'empoisonner vite. Oh, ça fait longtemps. Les hypocrites, ils sont pires que les pédés. Un hypocrite, il est dangereux. Satan est le premier hypocrite. Judas Iscario est le premier hypocrite avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Il bénéficiait de la grâce de Jésus. Mais il a vendu Jésus. Parce que son âme était partagée. Vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un et la personne est traître, vous avez des ennuis à l'horizon. Vaut mieux
comme un chef d'État disait, il préfère ses ennemis à ses amis, entre guillemets. Parce que ton ami, tu ne sais pas comment il va changer. Ton ennemi, tu le vois, il dit, il ne t'aime pas. Tu as au moins la certitude. Mais les ennemis, c'est parmi eux que se trouvent les traîtres et les hypocrites. Mais vous savez, ça avec les hommes, on peut régler. Mais avec Dieu, tu n'as pas assez de chance. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, marche devant ma face. Mais Abraham était où? C'est qu'Abraham marchait dans le dos de Dieu. Quand on parle du dos, on dit, mais qu'est-ce que tu fais dans mon dos? Ça veut dire que tu fais des choses louches. Et il y a des gens qui prétendent marcher avec Dieu, mais leur attitude est l'hypocrisie caractérielle. Mais vous savez, tout ce qu'on sème ici-bas, on le moissonne sur cette terre. Ce que tu es en train de s'aimer, Dieu permettra que tu récoltes, toi et ta famille. Il marche dans le dos de Dieu et Dieu lui est apparu pour dire, Abraham. Il dit, oui Seigneur. Et il dit, passe devant moi. Tu fais quoi dans mon dos? Des choses louches. Passe devant ma face. Marche. Dans quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, marche devant ma face. Sois intègre. Sois entier. Marche devant ma face. Voyez, un homme intègre, c'est quelqu'un qui est entier. Quelqu'un qui n'est pas partagé. Quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Ça dit tel que, si vous prenez l'exemple d'un être humain, ou bien dans une relation humaine, vous allez voir, quand on dit quelqu'un intègre, ça dit tel que tu le vois là, c'est comme ça il est. Il rit avec toi, dans ton dos il rit. S'il se fâche devant toi, il est entier. Ce n'est pas quelqu'un qui rit avec les gens et puis il est hypocrite. Non, et les hypocrites meurent mal. Dieu dit à Abraham ici, sois intègre. Or, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Pourquoi est-ce que Dieu lui dit, marche devant moi? Parce qu'il a commencé à adopter une attitude qui déshonorait l'Éternel. Est-ce que cette pandémie ne t'a pas amené à vivre une vie qui déshonore Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas certaines situations de la vie qui t'ont amené à être hypocrite, malhonnête, double, marcher à califourchon? Un pied avec le Seigneur, un pied avec le monde, un pied avec le Seigneur, un pied avec la pornographie, un pied avec Jésus, un pied dans le ressentiment, dans la haine, dans la vengeance. Mais ces choses vont se retourner contre ton âme. Vont se retourner contre ton âme. Et si tu es malhonnête, tu vas dire non, c'est les sorciers. Non, tu as ouvert une porte. Le manque d'intégrité ouvre la porte à l'ennemi sur ta vie et ton destin. C'est après la naissance d'Ismaël que Dieu est apparu à Abraham pour lui dire, Abraham, le chemin que tu es en train d'emprunter est un chemin d'égarement. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu lui avait dit qu'il allait lui donner un fils, le fils de la promesse qui s'appellera quoi? Isaac. Mais Abraham a vu que la promesse tardait. Il va emprunter un raccourci. Vous savez, quand vous n'êtes pas intègre, vous cherchez des raccourcis. Raccourci pour le mariage, raccourci pour avoir un enfant vite, raccourci pour le voyage, raccourci pour le diplôme, raccourci. Tu vas emprunter des raccourcis. Pourquoi? Parce que tu n'es pas entier. Tu n'es pas intègre. C'est comme dans un foyer. Si tu aimes véritablement ta femme, tu ne vas pas aller chercher une autre femme. Si tu aimes véritablement ton mari, même si avec lui, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'iras pas tricher pour lui donner cet enfant. C'est une malédiction. Un homme intègre est celui qui achèvera la course. Dieu va dire à Abraham, sois honnête, sois intègre, sois entier, marche devant ma face. Parce qu'à un certain moment, Abraham fait quoi? Il est allé prendre Agar, sa servante, sous la direction de sa femme. Et puis, il a fait un enfant. Il a fait un enfant et il s'est dit certainement
que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc si Dieu veut me donner un enfant et que j'ai emprunté un raccourci, c'est sûr que voilà l'enfant que Dieu... Regarde, il y a des miracles que tu vas recevoir, que tu as reçus en dehors de l'intégrité du cœur. Vous savez, l'intégrité est liée au cœur. C'est le cœur qui doit être tout entier au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, je ne suis pas le Seigneur pour avoir l'argent, pour avoir un mari, pour avoir un enfant, pour avoir un visa, pour avoir la richesse. Je suis le Seigneur Jésus parce qu'il est le sauveur de mon âme. Quelqu'un m'a compris? Je pensais que c'est de toi que je parlais. On ne suit pas le Seigneur pour sa main, on suit le Seigneur pour son cœur. Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tant aimés. Je ne suis pas le Seigneur pour avoir de matériel. En le suivant, s'il me donne le matériel, je bénis son nom. Mais s'il ne me donne pas, il ne me doit pas. Mais vous savez, quand vous êtes né pour vous perdre et que vous êtes malhonnête, vos yeux sont sur la main du Seigneur. La main du Seigneur. Tes yeux devraient être sur son cœur. Mais les hypocrites, leur main, c'est comme un gourmand. C'est comme un cupide. Prenez par exemple l'histoire d'une jeune fille qui est nantie, Dieu fait grâce, et puis quelqu'un qui le rencontre. Il s'est dit dans la vie qu'il veut une femme qui est un peu grande, claire, pas trop potelée. Et il croise une femme noire, plus noire que moi. Coûte, pas grande. Mais elle a l'argent. Il laisse tomber toutes ses valeurs. Boum. Il dit, je prends celle-là. Il la prend par amour. Répondez-moi, tu me regardes, on dirait. Il la prend par amour. Il la prend par intérêt. Ça, ces petits yeux-là sont sur le cœur de la fille ou bien sur ses mains. C'est tout. Voilà comment certains suivent Jésus. Seigneur Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. La croix est devant moi, je ne peux plus jamais. Pendant qu'il chante ça, ses yeux sont sur quoi? Sa main. Regardez même les cupides. Et très souvent les enfants qui ne sont pas matures, qui ne sont pas mûrs encore, les enfants à la maison. Vous allez voir, vous allez sortir là. Bon, voilà. Oh, ce que je veux faire. Bon. Ses yeux sont où là? C'est tout. Femme cupide qui ne t'aime pas. Pourquoi beaucoup de mariages aujourd'hui dans l'église vont au divorce? Elle a prié, crié vers Dieu, intercédé. Elle n'a pas eu gain de cause. Le genre d'homme qu'elle aime là, ce n'est pas lui qui est là. Mais le monsieur, la particularité, c'est que le monsieur a l'argent. Mais ce n'est pas son goût. Or, Dieu ne nous délivre pas de nos goûts. Il regarde Jouka, il regarde ses critères et ses principes. Dit le monsieur, il est vilain comme os. Oh, frère. Il ne me plaît pas. Mais aussi, il a l'argent. Mon âge aussi avance. Je le prends comme ça. Je vais me débrouiller avec lui. Elle a regardé pas au cœur. C'est pourquoi tout mariage qui ne regarde pas au cœur de façon réciproque se termine dans la honte, dans la confusion et dans le divorce. Le mariage doit regarder au cœur, pas l'argent. Oui, c'est vrai, tu as dit au pasteur que tu veux de moi. Tu as combien sur toi? Tu as combien sur toi? Et puis d'ailleurs, tu travailles où ça? C'est des bonnes questions. Mais si tes yeux sont focalisés sur sa poche exclusivement, c'est pas sage. Et c'est pourquoi il y a des sœurs qui sont là. Elles prient. Elles sont en train de passer à côté du temps de leur visitation divine. Comme Israël. Tu as prié, Dieu t'envoie quelqu'un. Tu ne sais pas que l'homme qui est là, il est dans son alpha. Mais son oméga va être révélé. Et c'est toi, Dieu va utiliser pour le laver. Comme on lave l'or, pour que ça brille. Mais tu n'as pas eu la révélation. Et il t'a tendu la main, tu as laissé sa main. Parce que quand tu le regardes, au présent là, il n'a rien. Or, Dieu le voit au futur. Toi, tu le vois en pauvre, Dieu l'appelle le riche. Toi, tu le vois comme un œuf,
Dieu parle de poulailler. Toi, tu le vois en graines, Dieu le voit en champ de palmier. Voilà comment des sœurs sont misérables parmi nous, ici dans notre église. Seigneur, ma vie là, je ne sais pas, j'ai fait quoi à Dieu. Mais tu n'es pas intègre. Si tu es intègre, tu aimes Dieu de tout ton cœur. Le tout ne suffit pas d'aimer Dieu. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, il ne sera pas le Seigneur du tout dans ta vie. C'est pourquoi il dit à Abraham, marche devant ma face et sois entier. Ne sois pas partagé. Tu es allé prendre Agar, tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un enfant. Mais cet enfant-là n'est pas l'enfant de la promesse. Il y a des miracles, mariage, enfants, voyage, diplôme que vous allez avoir. Mais c'est que tu as eu. Et puis les gens ont dansé là. Ça va se retourner contre toi. C'est le cas d'Abraham qui est là. L'enfant qu'il a eu là, ils ont dansé, ils ont fêté. Un matin, l'enfant là a commencé à mélanger leur foyer. Attends le temps de Dieu. Sois intègre. Et Dieu, au temps convenable, te visitera, te bénira. La stabilité de ta foi dépendra de ton entièreté, de ton intégrité, de ce que tu es entier. Marche avec Dieu, sois entier. Qu'il le fasse, qu'il ne le fasse pas, toi tu l'aimes. Je parle à quelqu'un. Tu ne le suis pas à cause de sa main. Dis Seigneur, je ne te suis pas à cause des miracles. Ouais, les traîtres là, ils ne vont pas parler. J'ai dit Seigneur, je ne te suis pas à cause de ta main. Quand vous parlez là, regardez à côté de vous. Lui qui le suit à cause de sa main, et puis il tord sa bouche, il est fâché là, il est assis là. Dis, je ne te suis pas à cause de ta main. Je te suis à cause de ton cœur. Je t'aime de tout mon être. C'est pourquoi je te suis. Tu ne me dois rien. C'est pourquoi ce matin, je décide d'être tout entier à toi. 2 Chroniques, on va se lever pour lire ce passage. 2 Chroniques. 2 Chroniques, allons-y. 2 Chroniques. 2 Chroniques. Chapitre 9. 2 Chroniques, chapitre 16. Allons-y d'abord, chapitre 16, le verset 9. Est-ce que quelqu'un comprend le message ce matin? On doit être comment? On doit être comment? Est-ce qu'on doit danser simplement en l'esprit à l'église? Apporter notre offrande seulement à l'église? Si tu fais tous ces choses que tu as partagées, c'est un problème que tu as eu. Dieu, ce qu'il cherche, il faut être entier. Et les femmes, regardez ici. Si un homme dit qu'il t'aime, il te donne l'argent, il te donne tout. Il t'a épousé. Mais en même temps, il dort une seule fois à la maison. Il dort chez la voisine. Il te dit ne parle pas. Tu m'as aimé à cause de mon argent, il te donne l'argent, mais moi, laisse-moi vivre ma vie. Est-ce qu'une femme normale va accepter ça? Et pourquoi tu n'acceptes pas qu'on te partage? On partage ton mari et toi tu acceptes de partager ta vie avec quelqu'un d'autre. Jésus est un Dieu jaloux. Il y a 3 types de jalousie. La jalousie divine, satanique et humaine. Jésus est un Dieu jaloux. C'est pourquoi quand tu es à lui, sois uniquement à lui. Il ne veut pas te partager avec l'autre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu ne dis pas Amen, il faut que quelqu'un partage ton mari avec toi, femme. C'est ça? Que quelqu'un partage ton mari avec toi? Alors, que quelqu'un partage sa femme avec toi? Donc, sois tout entier à Jésus. Ne sois pas partagé. C'est à ce prix que ta foi va être stable. Parce que tu ne regardes qu'à Jésus. Il pleut, tu regardes à Jésus. Tu n'as pas le miracle, tu regardes à Jésus. Il pourvoit, tu le regardes. Il ne pourvoit pas, tu le regardes. Tu es malade, tu le regardes. Il ne t'a pas encore guéri, tu le regardes. Tu n'as pas encore l'enfant, tu le regardes. Il te donne l'enfant, tu le regardes. Il ne te donne pas le visa, tu le regardes. Il t'a donné le visa, tu le regardes. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les circonstances, tes yeux sont sur lui. Mes yeux, mes yeux, les chantres, sur toi,
Seigneur, ni d'autre que toi. Mais pendant qu'il dit ça, ses yeux sont sur quelqu'un. Amen. Mes yeux sont sur toi. C'est des vieux cantiques qu'on chantait. Seigneur, je n'ai personne. Quand tu dis je n'ai personne, tu ne comptes pas sur ton papa. Tu ne comptes pas sur ta maman. Tu ne comptes pas sur ton patron. Tu ne comptes pas sur ton argent même. Tu ne comptes pas sur ton mari ni ta femme. Tu comptes effectivement. Et ça, pour le faire, il faut être intègre. C'est-à-dire, toi, là, tu t'es jeté dans les bras de Jésus. Dis, Seigneur, je suis là où je suis là. Mon devant, mon derrière, c'est toi. Quand quelqu'un arrive à ce stade, je dis, ta vie est plus que bouclée, gérée. Oh, je ne sais pas si je me trouve au bon lieu ce matin. J'ai dit, je vais entendre la voix d'un élu qui a compris et qui a pris la parole. Marche devant ma face, mais sois intègre. Touche quelqu'un, dis sois intègre. Sois entier. Arrête d'être partagé. Ne sois pas chrétien adultère. Sois entier. Regardez, dans les temps d'incertitude, quand tout va mal, il y a une catégorie de personnes que Dieu protège. Dis frère, dis-nous ça. C'est des gens qui envoient l'argent à Dieu. Des gens qui dansent en esprit. J'ai oublié. C'est des gens qui balaient l'église. Lis. Restez debout. Regardez. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Il tend ses regards sur toute la terre. Pourquoi il tend ses regards? Qu'est-ce que Dieu cherche? Regarde, dans les temps de trouble, Dieu promène ses regards. Quand les gens vont courir pour aller à gauche, certains vont à droite. L'Éternel, il promène ses regards. Les gens même peuvent crier, oh Dieu, oh Dieu. Ce n'est pas le fait de crier. Il fallait faire quelque chose avant de crier, oh Dieu. Je parle à quelqu'un. Comment faire pour que Dieu te garde? Dieu est bon, mais il ne garde pas tout le monde. Oh, écrivez ça. Dieu est bon, mais il ne garde pas tout le monde. Il n'est pas bonbon. Il promène ses regards sur toute la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ceux dont le cœur est tout entier à lui. À qui? À qui? Quand ton cœur est tout entier au Seigneur Jésus-Christ, dans les temps d'incertitude, quand il est en train de promener ses regards, toi, il te retire. Il te met à l'abri. Il promène, il se promène. Il voit que toi, voilà un qui est ici. Lui là, il ne travaille pas. Il n'a personne. Mais la différence entre lui et tous ceux qui l'entourent, c'est que lui touche son cœur. C'est-à-dire Jésus là. Quand il dit j'aime Jésus, c'est son âme, son esprit, son corps qui aime Jésus. Ce n'est pas quelqu'un pour un oui, pour un non, il est frustré. Les traites de l'alliance, ceux qui périront, c'est des gens qui ne vont pas loin. C'est des gens qui suivent Jésus pour sa main. Ils ne suivent pas Jésus pour son cœur. Quand tu suis Jésus pour son cœur, tu n'es jamais frustré. Parce que tu n'attends rien des hommes. Tu attends tout du Seigneur. Tu n'as aucune attente d'un homme. Parce que quand tu mets ta confiance dans l'homme, c'est là que tu seras trahi. Mais si tu aimes l'homme, mais tu comptes sur Dieu plus que tout, quand l'homme dit je n'ai rien pour toi, tu n'es pas fâché. Parce que tu n'attends rien de lui. Quelqu'un m'entend? Ce matin, le Seigneur nous demande d'être comment? Comment? Pourquoi quand les autres parlent, tu ne parles pas? D'être comment? Ça veut dire que nous devons être tout le temps à l'église, au pasteur. On doit être tout entier à Jésus. Que Jésus qui sait tout voit ce matin que ton âme, ton esprit, ton corps lui appartiennent. Et que tu ne le suis pas à cause de sa main. C'est sa main là qui donne. Il donne guérison, il donne bonté, il donne. C'est bon pour nous. Mais même s'il ne nous donne pas, nous on l'aime. C'est comme une femme adultère, une femme matérialiste. C'est pourquoi toi qui n'es pas marié, si tu tombes sur une telle femme, tu peux la voir comme ça, jolie, comme jolie. Mais regarde, demande à Dieu de te révéler son cœur.
Si tu as épousé une femme qui a le langage religieux, oh, gloire à Dieu, alléluia, ça c'est la carrosserie. Regarde son cœur. Demande à Dieu de te révéler son intérieur. Si tu as épousé une Jézabel traite, aujourd'hui il y a des hommes les plus misérables. C'est sa femme qui le tient du bout du nez, les plus misérables. Un homme qui a toutes ses facultés, c'est toi qui es le chef de ton foyer. Même si tu vends l'eau glacée, tu es chef. Je parle à quelqu'un là. Si tu m'aimes, il faut me donner temps. Je vais dormir avec toi là. Même marié légalement, il y a des femmes qui ne sont pas tout entières à leur mari. Tout entier à leur mari. Elles vont marchander même pour coucher, pour aller, pour avoir des relations. Mais tu vas me donner quoi? Tu m'as promis 4 pains la dernière fois, tu ne m'as pas donné. D'indépendant là, tu enlève ta main sur moi. C'est vrai ou bien c'est faux? Et une telle femme, elle aussi, elle dit qu'elle est en Christ. Non, elle n'est pas en Christ, elle est en crise. Ce matin, débarrasse-toi de tout et sois tout entier à Jésus. Et sois aussi tout entier à ton mari. J'ai dit copain? Sois tout entier à l'homme qui t'a marié légalement. Ne sois pas partagé. Qui ne te donne pas, qui te donne l'argent, qui ne te donne pas un enfant, quelle que soit sa faiblesse, il faut l'aimer de tout ton être. Tu ne donnes rien, c'est toi qui as l'appétit. Mais dans la vie même, quand vous dites cotisons, celui qui ne cotise pas là, il a l'appétit plus que vous tous. Garçon qui n'a rien, façon, il est amoureux. Ben, c'est tout ce qui lui reste. Je n'ai personne d'autre que toi, mon Dieu. Alléluia. Alors, l'Éternel promène ses regards sur la terre. Ce n'est pas pour sauver tout le monde. Ça peut choquer les gens. Mais c'est pour sauver ceux qui ont le cœur tout entier. Les gens, bon Dieu, Seigneur, la crise là, Seigneur, toi-même, tu vois, je vais à l'église. Le fait d'aller à l'église ne garantit pas la vie. Dieu ne sauve pas ceux qui vont à l'église. Dieu ne protège pas ceux qui vont à l'église. Tu peux être évangélique, il ne te protège pas. Il ne protège pas évangélique. Jésus n'est pas chrétien. Quand le jour où j'ai dit ça, ça a choqué les pasteurs. Jésus n'est pas chrétien, il est Dieu éternel. C'est pourquoi il prend chrétien, il prend musulman, il prend tout. Jésus, 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 notre Seigneur, tripa ses enfants. Il prend musulman, il prend chrétien, il prend bossoniste, il prend. C'est tout. Musulman là, il vient dire Jésus, il dit venez à moi vous tous qui êtes. Alors si musulman vient, il est fatigué, Jésus prend ou bien il ne prend pas. Quelqu'un qui est évangélique, il vient et dit il est fatigué, Jésus prend ou bien il ne prend pas. Ah, pourquoi il est dans un camp? Jésus n'est pas dans un camp. Il est au-dessus des camps. Il a équidistance avec les religions. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est pourquoi si tu es bossoni, tu es un sorcier, tu es un mystique, tu es dans l'eau, tu es dans FM, tu viens, Jésus te prend. Amen. Lève tes mains puis vers Dieu. Je lève les yeux vers l'air. C'est vrai. Est-ce qu'on peut chanter de tout notre... Oh, le sec. Oh, qui a fait les cieux et la terre. Regardez, Dieu a dit à Salomon, si tu es intègre de cœur, si tu es tout entier à moi, je vais stabiliser ton règne, je vais pacifier ton règne, je vais mettre la paix sur ton règne. Regarde, si ton cœur est tout entier au Seigneur, tout ce que tu entreprendras, tu connaîtras la paix. Tu connaîtras la joie, tu connaîtras le bonheur. Là où les hommes auront la peur, toi tu seras serein. Là où les hommes vont pleurer, toi tu seras en train de te réjouir. Sois intègre. Sois intègre. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Sois intègre. Sois intègre. Sois intègre devant Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que sa grâce soit sur notre vie.